Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle vidéo concernant l'analyse symbolique et alchimique des prénoms. Et cette fois-ci, une focalisation sur un prénom en particulier, vous allez voir. Alors je rappelle que cette analyse se fonde sur la vibration et la symbolique des lettres. Et cette analyse est un prolongement, vous le verrez d'ailleurs, un prolongement de la langue des oiseaux. Ce jeu avec les mots pour aller au-delà des mots. Et je l'utilise effectivement parce que plusieurs personnes me demandent, mais j'utilise cet outil comme un outil de développement personnel et spirituel. Ça permet vraiment, en allant au-delà, peut-être derrière le miroir, tel Alice, de révéler, de découvrir l'essentiel. Pour ce qui vous occupe, en séance, pour ce qui vous occupe, et ce avec quoi vous venez, je vais y arriver. Aujourd'hui, effectivement, j'ai choisi un prénom pour vous montrer que cette alchimie et la langue des oiseaux associée fonctionne aussi en anglais. Je vais choisir un prénom en anglais qui est assez courant aussi de notre côté. Alors, une petite précision quand même au préalable, c'est que sans aucun doute, cette alchimie, et notamment la langue des oiseaux, fonctionne dans toutes les langues, dans quasi toutes les langues. Je ne veux pas être exhaustif dans quasi toutes les langues, mais bon, faute de toutes les connaître, et ne serait-ce que certaines écritures par imagées, je vais vous l'épargner, je vais choisir quelque chose qui est accessible pour vous, comme un exemple à part entière. Car notamment parce que la langue des oiseaux vient aussi à sa source aussi dans les, comment on appelle ça, dans les idéogrammes, dans les hiéroglyphes, dans la langue hébraïque, enfin dans les lettres hébreux, même les langues arabes, on trouve des traces de cet outil, de cette langue particulière, donc les lettres également, les représentations également. Cette précision faite, j'ai choisi le prénom William. Donc je vous invite dès à présent, si vous voulez suivre ce que je vous dis, d'avoir une feuille et un stylo, et si vous regardez sans replay, de mettre pause, le temps de rassembler tout ça, et d'écrire William en majuscule, avec les lettres détachées. Qu'est-ce que je regarde au préalable avant de me lancer dans cette analyse-là? Pour le moment, c'est suffisant ce que vous avez besoin de savoir au préalable. William, donc W-I-2-L-I-A-M. Donc vous avez bien inscrit. Alors je commence toujours cette analyse en séance, notamment par, lorsqu'elle existe, lorsqu'elle est évidente, par l'étymologie. Et l'étymologie de William est une étymologie normande, et vient également du germanique Wilhelm, et Willem, qui composé de will, la volonté, et le vouloir, et puis helm, qui a donné home en français, donc le home, le casque. Et ensuite, là ce serait une autre analyse, qui est proche aussi du prénom francisé Guillaume. Là, c'est l'étymologie. Dans un deuxième temps, j'ai commencé à l'aborder ici avec l'étymologie en langue des oiseaux. Et un rappeur, je crois, utilise cette écriture, on va dire cette lecture. C'est Will I am. D'accord, Will, on pourrait traduire de différentes manières. C'est
serai-je qui je suis, hein, ou je serai qui je suis, hein, will du futur, hein, pour les non-anglophones, will être au futur, ou le modal, et I am, je suis. Donc voilà, donc cette notion serai-je qui je suis-je qui je serai qui je suis, pardon. Et aussi, comme je disais tout à l'heure pour l'étymologie, will, c'est là aussi la volonté. Et donc, est-ce que c'est ma volonté d'être qui je suis? Donc, qu'est-ce que je fais? C'était la volonté de qui je suis. Entendez, je suis dans ma propre existence, pas uniquement l'aspect social, pardon. Vraiment l'essence de qui je suis. On peut aussi l'entendre comme, alors là c'est vraiment langue des oiseaux francisé, hein, le oui lié à l'âme, hein, William, le oui lié à l'âme. Donc est-ce que je dis oui à mon âme? Ou est-ce que je me laisse emporter par mon conditionnement, par mon éducation, etc. hein, pour le prénom William. Ceci dit, nous pouvons, si vous avez bien eu le temps d'écrire le prénom en lettres majuscules, je le rappelle, toutes les lettres, c'est composé donc, je vais aller dans l'ordre, le W, hein, le W, en anglais W. Le W qui va ressembler, c'est 2 fois V, hein, donc c'est deux lignes, voilà, 2 lignes comme ça en diagonale qui se rejoignent en un point. Alors ça peut être la thèse et l'antithèse, mais il n'y a pas la synthèse. La synthèse, on le verra pour un autre prénom si vous voulez, c'est le Y. Hein. Thèse, antithèse, synthèse. Là, le V, on arrive juste à un point. Et ce point, dans la polarité négative, ça peut être quelque chose de figé. Voilà. Donc on a l'expression forcée, un point c'est tout. Eh bien, ça peut être ce point figé, mais dans la polarité positive, ça peut être au contraire un point qui est le départ. Entendez, en langue des oiseaux, quand nous disons un point c'est tout, il n'y a plus rien à dire, c'est terminé. Si on entend autrement, un point c'est tout. Ça devient un point de départ pour tous les possibles. Étrangement, W en anglais, je le disais tout à l'heure, c'est double you. You en anglais, c'est toi. Double you. Donc il y a une sorte d'idée de dualité. C'est un W, c'est un double you. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, cette dualité, dans ce prénom, on le retrouve. Il y a 2 L. Il y a 2 L. Entendez-le comme vous voulez. Il y a 2 L et il y a 2 I hein, qui encadrent les 2 L. Et nous sommes vraiment donc dans cette idée de dualité qui cherche à retrouver une sorte d'alignement, de point central en soi, à partir duquel tout est possible. Le I, le double I, mais vous savez maintenant que vous me suivez que le I qu'il y a avant et le I qu'il y a après les 2 L n'a pas la même couleur, j'ai envie de dire, et la même incidence. Le I, c'est l'alignement corps, âme, esprit, hein, en soi. C'est l'alignement corps, âme, esprit. Là, effectivement, si la personne elle est dans la dualité de ce W, si elle est dans cette dualité, eh bien, ou si le point est figé, eh bien l'alignement sera compliqué, ou l'alignement il sera rigide. Hein. Donc ça mettra l'écho de ce point dans le W, ça sera incarné dans une sorte de rigidité. Hein. Dans la polarité positive, au contraire, eh bien, j'arrive au point central, au cœur de moi-même, et ça me permet ensuite c'est pas comparer, mais en tout cas de valider peut-être, hein, de valider que je suis bien dans mon alignement. Et s'il y a besoin, j'ajuste. Si j'accepte cette dynamique positive, eh bien j'aurais dit oui. Alors
c'est au-delà d'un jeu de mots, hein. Oui, Liam. Oh, j'aurais dit oui. Oui à quoi? Oui à moi. Oui à qui je suis. Oui à l'univers aussi, et tout ce qui contribue à ce que je sois qui je suis. Le... Ensuite, donc, je vous disais, il y a ces deux ailes qui vont permettre d'alléger, hein. Le L, c'est un mouvement dirigé. Donc, c'est un mouvement doublé. Donc, il y a vraiment un élan, il y a vraiment une motivation. Que si on s'arrête dans le côté figé des deux premières lettres, eh bien, il n'y a pas le ressort pour avancer. On peut s'en inspirer, en revanche. Peut-être les deux L, les duels, hein, les deux L, c'est intéressant. Les deux L, peut-être si on les voit à travers la brume, lorsqu'on s'appelle William, lorsqu'on les voit à travers cette brume, là, ça peut me dire, bah, qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin? Eh bien, en se posant cette question de façon réflexive, eh bien, je reviens à moi-même et là, je peux explorer. Est-ce que c'est pas figé, je ne suis pas trop dur avec moi-même, par exemple, vous voyez? Ou est-ce que les conditionnements extérieurs ne viennent pas me peser et m'empêcher d'avancer, de m'envoler, hein, les deux ailes. Et ces deux ailes amènent sur le i. Et oui, dans cette histoire, eh bien, si j'ai donné cette dynamique et j'ai accueilli l'aspect positif de cet alignement et de cet essentiel, eh bien, j'ai un nouvel alignement qui peut-être, c'est un nouvel élément qui sera sur plusieurs plans, on disait corps, âme, esprit, avec la conscience que c'est sur tous les plans, hein, en soi. Ou alors c'est un moment où c'est un moment où je vais prendre conscience ce que j'aurai à ajuster. Alors, j'ai parlé du deuxième I, hein, mais vous avez bien vu avant cela, c'est quelle est l'énergie aussi qui va me motiver pour passer du W, du I au 2L, hein, c'est bien la conscience du will, de ma volonté, et aussi d'une volonté qui me plonge, qui m'encourage vers l'avenir, hein, oui, le futur, hein, modalité du futur. Vous comprenez? Donc, il y a certains William qui vont s'arrêter, vous l'avez compris, dans leur vie, hein, je vous rappelle que cette analyse sert aussi bien à connaître la personnalité de la personne que là où elle en est de sa vie. Eh bien, elle peut s'arrêter sur un oui qui dit non, hein, figé, ou un oui qui dit oui à ce qui est à venir. Et à venir, eh bien, on est dans le will, dans la volonté, et dans cette espérance, grâce à soi, grâce à l'alignement qu'on a en soi. Donc nous sommes à Willy, si je peux me permettre, mais là il n'y a pas d'explication, juste pour un petit clin d'œil. Il y a ce deuxième I, et une fois que nous avons franchi toutes ces dualités, double V, double I, double L, hein, une fois qu'on a ajusté dans cette nouvelle alignement, eh bien, le prénom William dans sa vie va pouvoir accéder au A. Et au A, c'est la règle. S'il reste des petites résistances par rapport à ce qui était vécu en conditionnement ou sa propre morale, ses propres règles, à ce moment-là, ce A va venir nous titiller, hein, sur l'aspect négatif, polarité négative, nous titiller. Est-ce que les règles que l'on a ne sont pas encore un peu trop dures? Quitte à revisiter rapidement les étapes précédentes, hein. On ne refait pas le chemin, mais voilà, de voir à quel endroit, au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau divin, à quel endroit il y a quelque chose à ajuster. Vous voyez? Et à ce moment-là, ces règles, qui sont peut-être extérieures à soi, deviennent des valeurs. Vous vous rappelez, hein, le A sont les valeurs en polarité positive. Et en tant que valeurs, elles évoluent avec moi, elles évoluent avec mon environnement, je décide de les poursuivre, je décide de les changer même, hein, de les faire évoluer. C'est libre à nous, il n'y a qu'un seul A, hein, dans ce prénom. Et en plus, c'est le AM, hein, qui sont les deux lettres seules. Am, c'est suis du verbe être. Je suis. Alors, là, en anglais, c'est pas je suis du verbe suivre, mais peut-être certains pourraient le penser ou agir de cette manière-là. Mais voyez bien que si je suis des règles
extérieures à moi-même, ça peut bloquer, ça peut figer et devenir des règles. Bien. La dernière lettre qui est ici, c'est le M. Et le M, c'est la mer ou la création. Hein. Création, procréation, entre la mer et la créativité. Et là, ça va signifier, ça va être peut-être cette petite touche de féminin sacré, vous voyez, du côté maternant aussi. De quoi j'entoure qui je suis. Hein, tout ce chemin parcouru, eh bien, sur ma personnalité, sur mon chemin de vie, eh bien, que je mette un petit peu de cet amour un peu maternant, y compris d'exprimer ma sensibilité, mon hypersensibilité souvent par la créativité. La créativité, c'est pas uniquement peindre, ça peut être aussi construire quelque chose, ça peut être dans le relationnel, c'est dans la générosité à l'autre aussi. Hein, on crée des liens. Donc vous voyez que c'est en fin de parcours que ça vient. Et c'est vrai que si j'ai bien conscience de m'aligner dans qui je suis, dans l'unité, de l'alignement de qui je suis corps, âme, esprit, et que ces valeurs qui sont en moi, je les manifeste, je les vis déjà moi-même, et je les manifeste autour de moi, alors je peux, comme maternelle, je peux guider aussi, je peux accompagner les personnes, ou simplement ma propre vie. Hein. Ça peut donner de grandes destinées aussi. Hein. Il y a William Shakespeare, il y a Willem le chanteur, mais là c'est son nom. Il y a également il y a Guillaume le Conquérant, hein, donc l'équivalent de William. Donc il y a différents aspects selon comment. Puis des William, certainement vous connaissez de votre côté. Donc là, j'aimerais ajouter une toute petite chose, maintenant j'espère en tout cas vous avez bien compris, suivi cela, qui est à le réécouter pour vous en imprégner. Sur le will, sur la volonté. Hein. Je ne vais pas faire un cours de philo là-dessus, simplement en anglais, il y a une expression, je veux dire l'inverse, il y a une expression qui s'appelle free will. Free will, free la liberté. Free will, c'est la traduction du libre arbitre. Hein, de libre arbitre. Et certains prennent le libre arbitre comme de la free will, la roue. Hein, la roue. Donc certains sont en roue libre. Voilà. Donc cette volonté elle doit être ni figée, dans William, ni figée, ni en roue libre. Je fais ce que je veux. Peut-être. Mais du coup, là, dans l'idée, si c'est aligné, c'est dans le respect de moi-même, le respect de l'autre. Donc, je voulais ajouter cette petite notion-là. Free will, c'est le libre arbitre, le lâcher prise aussi, dans cette idée-là. Bien. Une petite chose dont je ne vous ai pas parlé avant de conclure, c'est, vous aurez peut-être remarqué graphiquement, certains l'auront vu en écrivant, selon comment vous écrivez la lettre M, bien sûr. Hein, le M, si on écrit vraiment de façon scolaire, eh bien c'est un W à l'envers. Hein, où le W, c'est l'inverse du M graphiquement. Donc c'est intéressant. On commence par une expérience de dualité pour revenir à une sorte de source. Hein, là, ici, la terre-mère, peut-être, hein, en soi. Donc, une sorte d'équilibre dans cet alignement à la Terre comme un alignement au cosmique. Donc, je trouvais intéressant que ce soit l'alpha et l'oméga du prénom en inverse. Et oui, en inverse. Bien, j'espère que c'était un petit peu... que ça vous a plu, hein, que c'était assez clair pour vous. C'est toujours un petit peu complexe, ça demande une certaine gymnastique. Hein, vous me le retournez parfois, mais on s'y fait petit à petit, de toute manière. Donc je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence, hein, nombreuse,
Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires à faire que ce soit sur ces vidéos, sur ma chaîne YouTube. Hein, ces vidéos sont aussi présentes, toutes les précédentes. Et puis à partager, naturellement. Hein. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.